La Chine maintenant, avec un aspect méconnu du miracle économique chinois. On les appelle les enfants de l'arrière. Des millions de garçonnets et de fillettes, parfois très jeunes, sont livrés à eux-mêmes totalement. Ils vivent seuls dans les campagnes vidées par l'exode rural. Le Premier ministre chinois lui-même s'en est ému. Envoyés spéciaux Arnaud Miguet, Gaël Caron. Dans cette école communale du nord de la Chine, certains enfants ne voient jamais leurs parents. Dans cette classe d'anglais, c'est le cas de Weinan, 11 ans, une élève appliquée, la première de sa classe, mais une enfant délaissée. Papa et maman sont à Pékin. Mon père est camionneur, ma maman est cuisinière dans une école maternelle. Il me manque. Weinan est ce qu'on appelle une liucho, littéralement une enfant laissée derrière. Laissée par des parents partis travailler à des milliers de kilomètres de là en quête de meilleurs salaires. Mes parents ne pouvaient pas m'emmener avec eux. La vie est trop chère à Pékin, donc ils m'ont laissée ici à l'école. Quand je leur ai dit au revoir la dernière fois, je savais que je ne les reverrais pas avant au moins 1 an. Son histoire est presque tristement ordinaire. Dans ce seul établissement d'un millier d'écoliers, près de 200 enfants vivent sans leurs parents, qui n'ont pas les moyens de revenir très souvent au pays. Alors ce sont des professeurs comme Godai qui jouent aussi le rôle de grand frère ou de père. Par moments c'est très dur, mais on doit prétendre que tout va bien. Essayer de rassurer les enfants et leur expliquer que c'est la vie. Cette course à l'économie a des conséquences incroyables. Un petit Chinois sur 5, c'est presque la population française, vit sans ses parents, partis à la ville, beaucoup pour travailler en entreprise. C'est un des grands enjeux de société auxquels la Chine doit faire face aujourd'hui. Car très officiellement, dans cet immense pays, 61 millions d'enfants sont délaissés par leurs parents. Ceux qui ont de la chance sont élevés par des grands-parents. C'est le cas à Susong, à l'est de la Chine. Ici, au milieu des rizières, dans ce village de 200 habitants, on ne croise que des personnes âgées ou des enfants. Les adultes, eux, sont tous partis. La vie au champ ne nourrit pas une famille. Les jeunes du village sont tous allés travailler dans les usines, sinon on ne pourrait pas se nourrir. Parce que c'est pauvre ici, il n'y a rien. Aujourd'hui, se nourrir et se loger dans cette nouvelle maison n'est plus un problème. Grâce à l'argent envoyé de Pékin par les enfants, 1 000 € par mois. À 68 ans, Cheteme élève avec son mari ses 2 petits-fils. Tsuyen et Tsumin ne peuvent pas rejoindre leurs parents car les populations rurales ne bénéficient d'aucun accès aux services publics en ville. En Chine, les migrants économiques et leurs enfants restent des citoyens de deuxième zone. Le problème est que si mes petits-enfants vont à Pékin, aucune école ne les acceptera. Si c'était le cas, nous n'aurions plus ce fardeau à porter. Papa, maman, bienvenue à la maison pour passer le nouvel an ensemble. Zhu Yuan et son petit frère ont de la chance de voir leurs parents 2 fois par an pour les fêtes et de leur parler au téléphone tous les soirs. Sa maman conduit ce petit train dans ce centre commercial à Pékin où, paradoxe, elle s'occupe des enfants des autres. Mes enfants me manquent bien sûr, mais je n'ai pas d'autre choix que de travailler ici pour leur assurer un meilleur avenir. De longues journées, un appartement de 20 mètres carrés qu'elle partage avec son mari électricien. Elle a 29 ans, lui 32. À eux deux, ils gagnent l'équivalent de 1 500 € par mois, le salaire moyen à Pékin, et envoie plus de la moitié pour les enfants. Ça m'a fait du mal de quitter mes enfants. Mais si je peux gagner de l'argent ici, ça vaut le coup. Je n'aurais pas abandonné mes enfants pour rien. J'espère qu'ils ne nous en voudront pas. On n'est pas les seuls dans ce cas-là. Le sacrifice d'une famille, parmi tant d'autres, au nom du miracle économique chinois. Le dossier de cette édition.